question de calculer l'expression in moins 1 moins in. Donc, pour cela, donc in moins 1 moins in, on va remplacer, donc c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x n moins 1 racine de 1 moins x dx moins l'intégrale entre 0 et 1 de xn racine 1 moins x dx. Donc on va tout mettre dans le même intégral puisqu'il est défini entre 0 et 1 pour les deux expressions. Donc ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de xn moins 1 racine 1 moins x moins xn racine 1 moins x le tout dx. Donc on va factoriser à l'intérieur par xn par racine 1 moins x par xn moins 1 racine 1 moins x. Donc ça fait xn moins 1 racine 1 moins x facteur de 1 moins x dx. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va intégrer par partie. Donc intégration par partie. Intégration par partie. Donc qu'est-ce qu'on va choisir comme f et qu'est-ce qu'on va choisir comme g'. Donc alors on va choisir cette expression, c'est la fonction qu'on va dériver. Donc on va l'appeler f et cette expression on va l'appeler g'. Donc f égale racine 1 moins x fois 1 moins x égale 1 moins x à la puissance 1 demi fois 1 moins x qui est égal encore à 1 moins x à la puissance 3 demi, 1 demi plus 1. Donc ça va faire que f' elle est égale à quoi? Donc c'est égal à 3 demi 1 moins x à la puissance 3 demi moins 1 c'est 1 demi et la dérivée de 1 moins x c'est moins 1. Donc ça fait moins 3 demi racine de 1 moins x. Pour g égale à xn moins 1. Donc ça va impliquer que g égale à la fonction g, donc la primitive de xn moins 1, c'est 1 sur n x n. Donc revenons à notre intégrale. Donc ça fait l'intégrale entre, ou bien, donc c'est fg, f c'est 1 moins x à la puissance 3 demi, c'est ça f, fois g qui est 1 sur n xn, donc 1 sur n x n entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de f'g. Donc g c'est 1 sur n x n fois f' qui est moins 1 demi racine de 1 moins x dx. Donc on va réécrire ça. Donc c'est égal à donc 1 sur n 1 moins x à la puissance 3 demi x n entre 0 et 1 plus, puisque moins avec le moins ça fait plus, donc plus 3 sur 2n. Donc 3 sur 2n, l'intégrale entre 0 et 1 de xn racine 1 moins x dx. Donc pour la première expression, on va remplacer par 1, donc ça fait 0.
Et moins, on va remplacer par 0, donc ça fait 0 à cause de ce terme-là. Donc cette expression, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Donc c'est 3 sur 2n fois cette expression qui est in. Donc 3 sur 2n fois in. Donc qu'est-ce qu'on retient? Donc à partir de in moins, ou bien in moins 1 moins in, on a trouvé 3 sur 2n moins in. Donc in moins 1 égale 3 sur 2n in plus in. Donc ça fait 3 sur 2n plus 1 in. C'est-à-dire que 3 plus 2n sur 2n in. Donc in moins 1, ou bien on peut écrire in égale 2n sur 2n plus 3 in moins 1. Donc c'est ça notre formule finale. Puis il est demandé dans la question 2 de calculer I0. Donc allons-y. I0 c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance 0, 1 moins x dx. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x dx. C'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de cette expression. Alors, donc ça fait combien? Donc on va intégrer cette expression dans la primitive de cette expression. Donc c'est en fait, on a un moins ici et un moins 1 ici. 1 moins x, 1 demi dx. Donc pourquoi? Donc ce moins 1, ce n'est que la dérivée de 1 moins x. Et donc, c'est égal à la primitive. Donc c'est 1 moins x à la puissance 1 demi plus 1. Donc c'est 3 demi sur 3 demi, c'est-à-dire 2 sur 3. Avec ce moins-là, donc ici, entre 0 et 1, qui est égal. Donc on va remplacer par 1, donc ça fait 0. Donc puis moins avec ce moins, donc c'est plus. On va remplacer par 1, donc ça va par 0, pardon. Donc ça va faire 1 à la puissance 3 demi, c'est 1, donc ça va rester 2 tiers. Donc, et 0, c'est 2 tiers. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant de faire? C'est de calculer IN, ou bien de déduire IN. Donc, on a la formule. Qu'est-ce qu'on a trouvé avant? Donc, IN, c'est égal à 2n sur 2n plus 3 IN moins 1. Donc, c'est égal à 2n sur 2n plus 3. Donc, IN moins 1 est égal aussi à 2 fois n moins 1 sur 2 fois n moins 1 plus 3 fois n moins 2. Donc, c'est 2n sur 2n plus 3 fois 2n moins 1 sur 2n moins 1 plus 3 fois encore... Oui, c'est ça. Donc, fois encore 2n moins 2 sur 2n moins 2 plus 3. Et on va faire la même chose jusqu'à trouver I1 par exemple. Donc, c'est égal. Et I1, qu'est-ce qu'on peut remplacer par I1? Donc, c'est combien I1? Donc, I1, c'est 2 fois 1 sur 2 fois 1 plus 3 et 0. C'est-à-dire, c'est 2 sur 5 et 0. Donc, on peut remplacer I1 par 2 sur 5 et 0.
Et I0, ce n'est que 2 tiers. Donc notre expression, donc IN égale. Donc on remarque ici qu'on a un 2 fois 2 fois 2 jusque. Donc on peut remplacer par 2 sur 5, 2 tiers. Donc combien du nombre 2 qu'on a ici? Donc on a n, n-1, m-2, jusque ici, jusque 1. Et il nous va rester encore un 2. Donc de 1, on va compter à partir de 1 jusque n. Donc combien? On a n termes plus ce 1, donc c'est n plus 1 terme. Donc c'est égal à 2 à la puissance n plus 1. Puis on a n, n-1, n-2, jusque quoi? Jusque 1. Donc c'est n factoriel. Le tout divisé par 2n plus 1 plus 3, 2n plus 3, 2n moins 1 plus 3, 2n moins 2 plus 3, jusque quoi? Le 5, ce n'est que... Donc le 5, c'est 2 fois 1 plus 3, et le 3, c'est 2 fois 0 plus 3. Donc on a le produit, c'est un produit de quoi? De 2k plus 3, le k allant de 0 jusque n. Donc c'est ça la formule demandée.